Si tu as un collaborateur ou une collaboratrice en burn-out, la pire des choses à faire, c'est de faire l'autruche et de te dire que ça va passer et que c'est pas ton rôle d'agir. Alors qu'en tant que manager, en tant que leader, il y a une discussion à ouvrir. Si tu fais l'autruche, c'est la pire des choses à faire parce que non seulement cette personne, elle va clairement y aller en burn-out, mais en plus, dans ton entreprise, ça va tout déséquilibrer. Ça va avoir de l'impact sur tout l'écosystème autour, ses collègues, ses collaborateurs, son N+1, son N-1. Un collaborateur ou une collaboratrice qui avait l'habitude d'être tout le temps hyper enjoué, très professionnel, très productif, et qui du jour au lendemain chute complètement, si tu vois que tes collaborateurs ne prennent plus la parole en réunion alors qu'ils avaient l'habitude de le faire, qu'ils arrivent en retard au bureau alors que c'était pas dans leurs habitudes. Il y a plein de signes et fais-toi confiance parce que tu les perçois. C'est juste que parfois tu refuses de les voir. Prends tes responsabilités de leader ou de dirigeant à ce moment-là. Trouve des solutions avec la personne. La personne, elle est aussi dans le déni de reconnaître ces signes avant-coureurs. Et parfois d'ouvrir le dialogue, d'ajuster le mode de fonctionnement, l'organisation ou autre, peut désamorcer complètement la situation. Et ça peut suffire à rééquilibrer.